Homélie de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Le mot épiphanie vient du grec et signifie manifestation. Aujourd'hui, nous contemplons la manifestation de Jésus comme une lumière pour toutes les nations, comme un sauveur universel venu pour tous les peuples, sans exception. Cette fête nous rappelle que le Christ n'est pas venu seulement pour un petit groupe, mais pour le monde entier. Les lectures de ce jour nous parlent de cette universalité du salut. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous annonce que la lumière de Dieu attire toutes les nations. Les nations marcheront vers la lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Cette lumière, c'est le Christ qui vient illuminer nos vies et dissiper les ténèbres du péché, de la peur et de la mort. Dans un monde souvent marqué par l'obscurité, nous sommes appelés à nous lever, à sortir de nos résignations et de nos tristesses pour accueillir la lumière de Dieu. Cette invitation est aussi un appel à la mission. Comme Jérusalem, nous sommes appelés à resplendir, à refléter la lumière du Christ autour de nous. Chacun de nous, par sa foi, sa joie et son amour, pour devenir un signe de l'espérance que le Christ apporte au monde. La foi est la première manière de refléter la lumière du Christ. Notre foi, même petite, peut devenir une lumière pour ceux qui doutent ou qui cherchent un sens à leur existence. La joie est un autre reflet de la lumière du Christ. C'est la joie. Cette joie est le fruit de la rencontre avec le Seigneur. Elle montre que le Christ est vivant, qu'il est présent dans nos vies et qu'il nous donne une paix et une espérance que le monde ne peut pas donner. La prophétie d'Isaïe s'accomplit en Jésus, qui attire à lui tous les hommes comme les mages venus d'Orient. L'Évangile nous raconte le récit des mages venus d'Orient pour adorer l'enfant Jésus. Les mages, guidés par une étoile, se mettent en route pour en chercher le roi des Juifs qui vient de naître. Ces hommes venus de pays lointains représentent tous ceux qui, dans le monde, cherchent Dieu avec un cœur sincère. Leur voyage symbolise la quête spirituelle de l'humanité. Un désir profond de trouver la vérité, la lumière et un sens à la vie. Un désir profond de trouver la vérité, la lumière et un sens à la vie. L'étoile qui les guide nous rappelle que Dieu ne se laisse pas trouver par nos seules forces, mais qu'il nous guide par des signes. Cette étoile est un signe de la providence de Dieu, qui ne cesse de nous guider vers lui. Cette étoile n'est pas seulement un événement du passé, elle nous rappelle que dans nos vies, Dieu nous donne aussi des étoiles
pour nous conduire à lui. Ces étoiles, ce sont sa parole, les sacrements et les personnes qui nous aident à grandir dans la foi. La première étoile que Dieu nous donne, c'est sa parole. Comme le psalmiste le dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La Bible n'est pas un simple livre, elle est une lumière qui nous guide dans les moments de doute, de confusion ou de ténèbres. En méditant la parole de Dieu, nous découvrons la volonté pour nous et nous apprenons à connaître sa présence dans notre vie. Comme les mages qui ont suivi l'étoile, nous sommes appelés à nous laisser guider par cette parole qui nous conduit toujours vers le Christ. Une autre étoile que Dieu nous donne, ce sont les sacrements. Dans l'Eucharistie, en particulier, le Christ se donne à nous comme nourriture pour notre chemin. Chaque fois que nous participons à la messe, nous rencontrons Jésus réellement présent et nous recevrons la force de continuer notre marche vers lui. Les autres sacrements, comme la réconciliation, nous aident aussi à retrouver la lumière lorsque nous nous égarons. Ils sont des signes visibles de l'amour de Dieu qui ne cesse de nous appeler à la conversion et à la sainteté. Dieu nous donne aussi des étoiles à travers les personnes qu'il met sur notre route. Ces personnes peuvent être des membres de notre famille, des amis, des prêtres, des religieux ou même des inconnus qui, par leur témoignage de foi, leur joie ou leur amour, nous aident à grandir dans la foi. Les mages ne sont pas arrivés seuls à Bethléem. Ils ont cheminé ensemble, se soutenant mutuellement. De même, nous ne sommes pas appelés à marcher seuls. La foi se vit en communauté et nous avons besoin les uns des autres pour avancer vers le Christ. Guidés par l'étoile, les mages arrivent à Bethléem et trouvent l'enfant Jésus avec Marie, sa mère. Leur réaction est un modèle pour nous. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. L'adoration est l'attitude au cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu et qui s'abandonne à lui avec confiance. Cela nous invite à redécouvrir la beauté et la profondeur de l'adoration, une attitude essentielle de notre vie chrétienne. L'adoration commence par la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Les mages, en voyant l'enfant Jésus, comprennent qu'ils sont en présence de quelqu'un de plus grand qu'eux. Leur prosternation est un acte d'humilité qui manifeste leur foi en la divinité de cet enfant. Nous voici, nous sommes appelés à reconnaître la grandeur de Dieu dans notre vie. Trop souvent, nous cherchons à tout contrôler, à tout comprendre, à tout dominer.
L'adoration nous rappelle que nous ne sommes pas le centre du monde. Dieu est plus grand que nous et c'est à lui que revient toute gloire. L'adoration est aussi un acte d'abandon. En se prosternant, les mages montrent qu'ils font confiance à cet enfant, qu'ils remettent leur vie entre ses mains. Ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve, mais ils savent que cet enfant est le Sauveur et cela leur suffit. Dans nos vies, l'adoration nous apprend à nous abandonner à Dieu avec confiance. Elle nous invite à lui remettre tous nos joies, nos peines, nos projets, nos inquiétudes. Comme les mages, nous pouvons tout lui offrir car nous savons qu'il nous aime et qu'il en veut notre bonheur. Enfin, l'adoration des mages est source de joie et de mission. Après avoir adoré l'enfant Jésus, ils repartent pour un autre chemin, transformés par cette rencontre. L'adoration ne nous laisse jamais indifférents. Elle nous change, elle nous rend plus libres, plus joyeux, plus disponibles pour les autres. Quand nous adorons le Christ, nous découvrons que notre vie a un sens. Aimer Dieu et servir nos frères. L'adoration nous envoie en mission pour en témoigner de la lumière du Christ autour de nous. La fête de l'Épiphanie nous rappelle que la lumière du Christ est pour tous. Nous sommes comme l'étoile, appelés à guider les autres vers lui. Que cette célébration nous renouvelle dans notre mission de témoin de la lumière, afin que tous les peuples puissent reconnaître en Jésus le Sauveur du monde.